en Égypte, à la mer Rouge et au désert, pendant 40 ans. C'est encore Moïse qui a dit aux Israélites: Dieu vous enverra un prophète comme moi, ce sera un de vos frères. Quand le peuple était rassemblé au désert, Moïse était là. Il servait d'intermédiaire entre l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et nos ancêtres. Ainsi, Moïse recevait de Dieu les paroles de vie pour nous les faire connaître. Mais nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir. Ils l'ont repoussé. Ils voulaient retourner en Égypte. Ils ont dit à Aaron: Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse nous a fait sortir d'Égypte, mais nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, ils fabriquent un veau et ils offrent un sacrifice à cette statue. Ils sont si contents d'avoir ce veau qu'ils font une fête. Mais Dieu ne les regarde plus. Il les laisse adorer les étoiles du ciel. On lit cela dans le livre des prophètes. Peuple d'Israël, est-ce que vous m'avez offert des animaux et d'autres sacrifices pendant 40 ans dans le désert? Non, mais vous avez porté la tente du dieu Moloch. Vous avez porté l'étoile de votre dieu Rephan. Ce sont les objets que vous avez faits pour les adorer. C'est pourquoi je vous emmènerai prisonniers plus loin que Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente de la rencontre avec Dieu. Moïse l'a construite comme Dieu l'a commandé. Il l'a faite d'après le modèle qu'il a vu. Plus tard, les enfants de nos ancêtres ont reçu cette tente à leur tour. Avec Josué, ils ont occupé le pays des peuples que Dieu a chassés devant eux. Ils ont amené la tente dans ce pays et elle est restée là jusqu'au temps de David. David plaisait à Dieu. Alors, il lui a demandé l'autorisation de construire un abri pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui a construit une maison pour Dieu. Pourtant, le Dieu très haut n'habite pas dans des maisons construites par les hommes. Il a dit cela par le prophète. J'habite le ciel et je pose mes pieds sur la terre. Quelle maison allez-vous me construire? À quel endroit est-ce que je vais m'installer? En effet, c'est moi qui ai créé tout cela. Étienne dit encore aux gens du tribunal: Vous êtes des hommes têtus. Vos cœurs et vos oreilles sont fermés à Dieu. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous êtes comme vos ancêtres. Ils ont fait souffrir tous les prophètes. Ils ont même tué ceux qui annonçaient la venue du juste. Et maintenant, vous avez livré le juste et vous l'avez tué. Vous avez reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges. Mais vous n'avez pas obéi à cette loi. Quand les gens du tribunal entendent cela, ils deviennent furieux. Ils grincent des dents parce qu'ils sont en colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde vers le ciel. Il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit: Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ceux qui ont entendu ces paroles poussent de grands cris et se bouchent les oreilles. Ils se précipitent tous ensemble sur Étienne. Ils le font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Pendant qu'on lui jette des pierres, Étienne prie en disant: Seigneur Jésus, reçois ma vie. Ensuite, il tombe à genoux et il crie de toutes ses forces: Seigneur, pardonne-leur ce péché. Après qu'il a dit cela, il meurt. Actes, chapitre 8. Et Saul est d'accord avec ceux qui ont tué Étienne.
Ce jour-là, on commence à faire souffrir très durement l'Église de Jérusalem. Tous les croyants, sauf les apôtres, s'en vont un peu partout dans les régions de Judée et de Samarie. Des gens fidèles à Dieu enterrent Étienne et ils pleurent beaucoup sur lui. Mais il y a Saul. Il veut détruire l'Église. Il va dans toutes les maisons, il fait sortir les croyants, les hommes et les femmes, et il les jette en prison. Les croyants qui sont partis de tous les côtés vont ici et là en annonçant la bonne nouvelle. Philippe va dans une ville de Samarie et là, il annonce le Messie. D'un commun accord, les habitants viennent en foule et ils écoutent avec attention ce qu'il dit. En effet, ils entendent parler des choses extraordinaires qu'il fait et ils les voient. Les esprits mauvais sortent de nombreux malades, en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes sont guéris. Alors la joie est grande dans cette ville. Un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il fait de la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, l'écoutent avec attention. On dit: cet homme, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup les gens avec sa magie. C'est pourquoi ils l'écoutent avec attention. Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font baptiser. Même Simon devient croyant. Il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent, c'est lui qui est très étonné. À Jérusalem, les apôtres apprennent que les gens de Samarie ont reçu la parole de Dieu. Ils leur envoient donc Pierre et Jean. Quand les deux apôtres arrivent en Samarie, ils prient pour que les croyants reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'est encore descendu sur personne parmi eux. Ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posent les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur leur tête. C'est pourquoi il offre de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant: donnez-moi ce pouvoir à moi aussi. De cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, cette personne recevra l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répond: que ton argent soit détruit et toi aussi. Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. Ce qui se passe ici n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit d'y participer. En effet, pour Dieu, ton intention est mauvaise. Ce que tu as fait est mal. Reconnais cela et prie le Seigneur. Il va peut-être pardonner ces mauvaises pensées. Oui, je le vois, tu es rempli d'envie et prisonnier du péché. Simon répond à Pierre et à Jean: priez vous-même le Seigneur pour moi. Alors, rien de ce que vous avez dit ne pourra m'arriver. Les deux apôtres rendent témoignage en annonçant la parole du Seigneur. Puis ils retournent à Jérusalem. En chemin, ils font connaître la bonne nouvelle dans beaucoup de villages de Samarie. L'ange du Seigneur dit à Philippe: pars vers le sud, sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur la route. Philippe part tout de suite. En chemin, il voit un homme. C'est un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes les richesses de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu
et il retourne chez lui. Il est assis dans une voiture à cheval et lit le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe: avance, va jusqu'à cette voiture. Philippe y va en courant. Il entend l'Éthiopien qui lit le livre du prophète Ésaïe. Philippe lui demande: est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'homme répond: Comment est-ce que je peux comprendre? Personne ne m'explique. Et il invite Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Il est en train de lire ce passage d'Ésaïe. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il garde le silence. On le compte pour rien et on ne lui fait pas justice. Qui pourra parler de ses enfants? Personne. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. L'Éthiopien demande à Philippe: S'il te plaît, dis-moi, le prophète parle de qui? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prend la parole. À partir de ce passage des livres saints, il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuent leur chemin et arrivent à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien descendent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptise. Quand ils sortent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. L'Éthiopien ne le voit plus, mais il continue son chemin tout joyeux. Philippe se retrouve à Azote, puis il part pour Césarée. En chemin, il annonce la bonne nouvelle dans toutes les villes. Chapitre 9. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes ou des femmes, qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saul est encore sur la route et il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre et il entend une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir? Il demande: Seigneur, qui es-tu? La voix répond: Je suis Jésus. C'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville. Là, on te dira ce que tu dois faire. Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Saul se relève. Il a les yeux ouverts, mais il est aveugle. On le prend par la main pour le conduire à Damas. Et pendant 3 jours, il reste aveugle, il ne mange rien et il ne boit rien. À Damas, il y a un disciple appelé Ananias. Le Seigneur se montre à lui et lui dit: Ananias. Ananias répond: Oui, Seigneur, me voici. Le Seigneur lui dit: Va tout de suite dans la rue droite. Entre dans la maison de Judas et demande un certain Saul de Tarse. Il est en train de prier. Et voici ce que je lui ai montré. Un homme appelé Ananias est entré et il a posé les mains sur sa tête pour qu'il retrouve la vue.